Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et soyez le bienvenu à ce deuxième chapitre. Dans ce cours, nous allons voir les objets en algorithme. Qu'est-ce qu'un objet? Un objet, ce sont les éléments sur lesquels l'on porte une action, un traitement. Ils servent à sauvegarder en effet les données et les résultats. Nous avons les constantes, les variables et les structures de données. Ils sont déclarés dans la partie déclarative de l'algorithme. Vous voyez, à partir d'aujourd'hui, si on vous demande qu'est-ce qu'un objet en algorithme, c'est tout simplement une constante, une variable et une structure de données. Et on les déclare dans la partie déclarative de l'algorithme. En petit 1, nous avons la déclaration des objets. Comment déclarer un objet en algorithme? Déclarer un objet, c'est exprimer la volonté de l'utiliser dans le programme. En fait, c'est dans les objets que nous allons mettre les données afin de réaliser des traitements sur eux pour résoudre notre problème. Ainsi, donc tous les objets dont nous aurons besoin pour la résolution de nos problèmes seront obligatoirement déclarés. Vous voyez un peu? Les objets sont déclarés en vue d'être utilisés pour les traitements afin de résoudre notre problème. C'est-à-dire on déclare les objets en vue de les utiliser pour faire des traitements et au final, elles vont servir à résoudre notre problème. Ok. La déclaration des objets se fait à l'aide des éléments suivants. On lui donne un nom qu'on appelle aussi identificateur, suivi de son type et enfin, on lui attribue une valeur. En petit a, nous avons l'identificateur ou nom. C'est le nom que l'on donne à l'objet. Le programmeur est libre de décider des noms à donner à ces objets. Cependant, la nomination des objets doit respecter un certain nombre de règles à savoir. Vous voyez ici, l'identificateur ou le nom, c'est le nom que l'on donne à l'objet. Et le programmeur est libre de donner un nom, le nom qu'il veut à son objet, mais à condition de respecter un certain nombre de règles. Voici les règles à respecter ici. C'est-à-dire, l'identificateur ou le nom, les caractères utilisés peuvent être des lettres de l'alphabet. Les chiffres de 0 à 9 sont utilisables. Les symboles ne sont pas acceptés. Les symboles, c'est-à-dire ce symbole-là, dièse, etc. Vous pouvez faire des recherches sur les symboles du clavier. Vous allez voir, les symboles ne sont pas acceptés. Les caractères accentués ne sont pas acceptés, c'est-à-dire les caractères U, A ne sont pas acceptés. OK? Le premier caractère doit être obligatoirement différent d'un chiffre. Vous voyez? C'est-à-dire, si on veut donner un nom ou un identificateur, on ne peut pas commencer par 1 et puis valeur. Comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas commencer, le nom d'un objet ne peut pas commencer par un chiffre, mais doit obligatoirement commencer par une lettre. Mais le nom peut contenir un chiffre, c'est-à-dire on peut commencer par un caractère et dans ce nom-là, on peut ajouter un chiffre, soit à la fin ou bien soit au milieu. Ça, c'est acceptable. Mais ça ne doit pas commencer par un chiffre. Voilà. Aucun espace ne doit figurer dans le nom des objets. Vous voyez, si on veut donner au moins objet, si on veut donner, on peut mettre var comme ça, mais on ne peut pas mettre comme ça. Voilà. Ça, c'est pas acceptable. Sinon, ça ne doit pas contenir d'espace. Mais ça peut contenir comme ça. Vous voyez, mais ça ne doit pas contenir d'espace. Ok. Ne pas utiliser les mots-clés du langage utilisé ou de l'algorithme. Vous voyez. Pour donner un nom à un objet, on ne doit pas utiliser les mots-clés de l'algorithme ou du langage utilisé. Exemple, les mots-clés de l'algorithme sont cons, var, algorithme, début, fin ne sont pas utilisables. Donc, on a petit b le type d'un objet.
Le type d'un objet, c'est l'intervalle des différentes valeurs que peut prendre l'objet. Ainsi, suivant le type que suivant le type qu'on va attribuer à l'objet. Le type de l'objet ici, c'est tout simplement la valeur que peut prendre l'objet. C'est-à-dire, on peut donner une, comment on appelle là, un objet de type entier, un objet de type booléen, un objet de type chaîne de caractères. La valeur, c'est ce que vaut l'objet à un instant donné. En un mot, c'est son contenu. La valeur d'un objet, c'est son contenu. OK. En petit 2, nous avons la déclaration d'une constante. Comment déclarer une constante? D'abord, nous avons la définition d'une constante. Une constante est un élément dont la valeur, le contenu ne change pas au cours du traitement et donc son contenu reste identique durant tout le programme, d'où le terme constante. Elle conserve la valeur qu'on lui attribue au départ sans aucune possibilité de modification. Vous voyez un peu, une constante est tout simplement une valeur, est une valeur dont le contenu ne change pas tout au long du programme. Voilà. Comment déclarer? Petit b, nous avons la déclaration. La déclaration d'une constante est précédée du mot-clé const. Voilà, c'est la syntaxe. On met le mot-clé const et puis suivi du nom de la constante égale valeur. Nous avons l'exemple ici. On a const, on a val égale à 3,5 et puis on a âge max égale à 150. Et puis enfin, nous avons 4 qui est égal à le caractère C. Ça, c'est la déclaration, c'est la syntaxe de déclaration d'une constante. OK. Déclaration d'une variable en petit 3. Définition. Qu'est-ce qu'une variable? Une variable est un élément dont la valeur est susceptible de varier tout au long du programme, d'où le terme variable. En fait, l'on peut lui attribuer une valeur x et après lui attribuer une autre valeur y et ainsi de suite. Vous voyez, une variable, c'est tout simplement une variable est susceptible de varier tout au long du programme. C'est-à-dire, à un moment donné, tu prends la valeur x et après, prends la valeur y. C'est-à-dire, au cours du programme, la valeur dont contient cette variable peut varier. La déclaration en petit b, nous avons la déclaration d'une variable. La déclaration d'une variable est précédée du mot-clé var. C'est à peu près aussi le même syntaxe que la déclaration d'une constante. On a le mot-clé var et en dessous, nous avons le nom de la variable égal à type de la variable. Exemple, nous avons var, le mot-clé var. En dessous, nous avons var égal à entier, c'est-à-dire que le nom de cet objet-là ne contient que des entiers. Et puis nous avons a est égal à réel. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, dans ce coup, nous allons faire un petit récap de ce que nous avons vu tout au long de cette vidéo. D'abord, nous avons vu les objets. On a dit que les objets sont les constantes, les variables et les structures de données. Et on a dit que les objets sont déclarés dans la partie déclarative. On a vu comment déclarer un objet en algorithme. On a dit d'abord il faut lui donner un nom suivi du type de l'objet et une valeur. On a dit que l'identificateur, c'est le nom que l'on donne à l'objet. Et puis on a dit pour donner un nom à l'objet, il y a un certain nombre de règles à respecter, aussi ces règles-là. Et ensuite, nous avons en petit b le type d'un objet. Et nous avons vu la valeur que peut prendre un objet. En petit 2, nous avons vu la définition d'une constante. Et ensuite, nous avons vu la syntaxe de déclaration d'une constante. Et en petit 3, nous avons vu la déclaration d'une variable. On a vu
la définition d'une variable et puis suivi de la syntaxe d'une variable. Voilà. On va se donner rendez-vous à la prochaine vidéo où nous allons voir un autre chapitre. D'ici là, portez-vous bien. Stay tuned and together. Peace.